Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que malgré ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies, vous avez la pêche. Vous les amis, actuellement si le marché des crypto-monnaies est en train de subir une vraie compression. Donc les gouvernements sont en train de compresser le marché des crypto-monnaies et il est important de savoir comment est-ce qu'on pourrait se comporter face à ce genre de situation. Et surtout aussi comment est-ce que vous pouvez faire pour en profiter parce que généralement tout malheur vient avec des opportunités. Même en temps de crise, il y a des opportunités. Maintenant, il faudrait savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir également en profiter. Donc les amis, comme je disais, depuis un certain temps, on voit que les gouvernements, particulièrement le gouvernement américain, est en train d'attaquer les crypto-monnaies, est en train de vouloir détruire ou du moins officiellement régulariser les crypto-monnaies. Et maintenant, ces derniers, en fait, ne s'y prennent pas de la meilleure façon. Pour mon cas, pour moi, je pense que ces derniers, en fait, ne s'y prennent pas de la meilleure façon qu'ils soient. Les Européens s'y prennent mieux que les Américains en ce qui concerne, en fait, la réglementation. Ils donnent au moins la possibilité aux différentes plateformes de s'adapter. Donc, pas comme les Américains quand on se lève, en fait, un bon matin et on voit une amende de 300 000 $ ou bien une amende de 30 millions de dollars comme le cas de Kraken. Donc, par exemple, ici, le président de la SEC, après avoir mis sur pied des règles presque irréalisable. Lui-même encore, il vient et dit qu'il doute des capacités des plateformes de crypto-monnaies à remplir les critères qu'il lui-même il a définis. Donc ce dernier en fait se lève, il met des règles que lui-même il doute que les crypto-monnaies, que les plateformes de crypto-monnaies peuvent remplir. Si par exemple on met sur pied des lois que l'on sait très bien que c'est impossible que les différents acteurs de ce domaine-là s'arriment aux règles en question, alors c'est pour tuer, c'est pour empêcher en fait ces acteurs d'opérer. C'est pour empêcher que les différentes plateformes de trading de crypto-monnaies ou bien d'achat et de vente de crypto-monnaies puissent pouvoir exercer normalement. Donc voilà par exemple la SEC qui est en train de compresser le marché des crypto-monnaies et pas simplement la SEC, car la plupart des gouvernements sont en train de travailler sur des lois, travaillent progressivement sur des lois qui vont mettre sur pied pour régulariser le secteur des crypto-monnaies. Et quand on dit en fait même régulariser, il faudrait voir, il faudrait comprendre dans quel sens on dit régulariser les crypto-monnaies. Et si on prend par exemple le sens de la SEC, on voit que là c'est simplement pour tuer le marché. Ça va en fait décourager les différents investisseurs de venir investir sur le marché des crypto-monnaies parce que le marché n'est pas stable. Imaginez-vous par exemple que la SEC se lève un matin ou bien que le DG de la SEC en fait se lève un matin et dit que ok, tous ceux qui possèdent les crypto-monnaies sont imposés à temps. Tous ceux qui par exemple font des virements dans les crypto-monnaies ou bien sur la blockchain sont imposés à temps. Par exemple aujourd'hui en France, pour pouvoir envoyer 100 000 $ à sa maman, il faut payer des impôts dessus. Si vous êtes en fait assez aisé et que vous voulez envoyer 100 000 $ ou bien 200 000 $ à votre maman en France aujourd'hui, vous allez payer des impôts dessus. Donc là, vous voyez que c'est carrément fou. Si on applique ces mêmes lois-là ou bien ces mêmes règles-là dans le domaine des crypto-monnaies, ça va décourager en fait beaucoup de personnes à investir et à détenir des crypto-monnaies, ce qui va ralentir la croissance du marché. C'est la raison pour laquelle on parle en fait de compression du marché. Les différentes régulations là risquent de compresser le marché des crypto-monnaies. Et si on continue en fait avec des exemples, si vous-même on vous dit que ok, vous avez 10 000 $, vous voulez investir dans les crypto-monnaies. On vous dit que si jamais vous partez acheter des crypto-monnaies, le simple fait d'acheter, on va vous taxer. Le fait de détenir, on va vous taxer. Et le fait de générer des intérêts dessus, on va également vous taxer. Est-ce que vous trouverez cela intéressant d'aller vraiment vous lancer dans les crypto-monnaies? D'autres personnes vont en fait utiliser des systèmes offshore ou bien d'autres pays comme par exemple Dubaï pour pouvoir mener les opérations de crypto-monnaies. Mais de façon générale, vu que le système ne sera pas assez fluide, parce qu'il faudrait se rappeler ce qui avait fait exploser le cours du Bitcoin en 2022, je crois, non, 2020-2021. Ce qui avait en fait explosé le cours du Bitcoin, c'est quand Elon Musk avait annoncé avoir investi près de 1,5 milliard de dollars dessus. Donc, quand l'entreprise, en fait, d'Elon Musk avait décidé d'investir 1,5 milliard de dollars dessus. Donc, ça veut dire que les entreprises comme Tesla, les grandes entreprises américaines comme Tesla, investissent sur une technologie pareille. Ça veut dire qu'il y a un futur derrière. Ça veut dire qu'ils croient et ça veut dire qu'il y a un potentiel derrière. Et si maintenant, ces grandes entreprises en question n'investissent plus dessus parce que c'est très laborieux, etc., ils ne peuvent même plus le faire de façon officielle, alors ça va ralentir le marché. Ces gros investisseurs ne vont plus investir massivement dessus ou du moins ne vont plus investir à la vue de tous. Donc ils ne vont plus en fait investir de façon officielle sur les projets en question.
et du coup, ça va compresser le marché, ça va ralentir en fait l'explosion du marché. Et maintenant, vous pouvez très bien en profiter parce que mine de rien, ça va ralentir le marché, mais un jour, le marché va toujours se relever. Je crois personnellement que le marché des crypto-monnaies est inarrêtable. C'est vrai qu'on peut mettre sur pied des lois et tout ça pour pouvoir contrôler le marché, mais ce marché-là est inarrêtable. Si ces derniers pouvaient arrêter le marché des crypto-monnaies, si en fait ces différents gouvernements-là pouvaient arrêter le marché des crypto-monnaies, alors ces derniers l'auraient fait depuis longtemps. Ces derniers en fait auraient fait cela depuis longtemps, mais c'est parce qu'il n'est pas possible de pouvoir réguler cela qu'ils passent en fait par les exchanges centralisés. Parce qu'en fait les différents retraits se font par des exchanges centralisés. Alors pour pouvoir contrôler ce domaine-là, les différentes réglementations ou les différents pays se tournent vers des exchanges centralisés. Sans oublier en fait qu'on a décidé de mettre sur pied ces exchanges centralisés là pour pouvoir passer des crypto-monnaies au fiat. Il y a par exemple des pays où ça ne sert même pas de passer au fiat, ça ne sert pas de passer au dollar ou bien à l'euro et tout, comme le Salvador. Et si plusieurs pays commencent en fait à définir le Bitcoin comme monnaie locale ou bien l'Ethereum comme monnaie locale, à ce moment-là, les crypto-monnaies vont exploser. Donc quand il y aura une adoption massive des crypto-monnaies, comme par exemple monnaie locale dans un pays, comme par exemple le Salvador qui a défini le Bitcoin comme étant monnaie locale, si plusieurs Européens en fait suivent le cas du Salvador, alors il est possible que les crypto-monnaies explosent dans plusieurs années. Mais ce qui est sûr, les différentes réglementations qui sont là actuellement, s'ils sont en train de compresser le marché. S'il n'y avait pas en fait ces différentes réglementations, je pense que le Bitcoin ou bien le marché des crypto-monnaies de façon générale se serait un peu mieux comporté actuellement si on serait au minimum à 27 000 voire 30 000 dollars parce que le marché est en train d'essayer de se relever. Depuis le mois de janvier, on voit que le marché a la volonté. Les différents investisseurs derrière les crypto-monnaies ont la volonté de relever le marché. Mais les réglementations qui sont là actuellement, ils sont en train de compresser le marché. Et maintenant, vous, comme je disais, vous avez la possibilité de pouvoir profiter de cela, de pouvoir profiter, par exemple, lorsque le marché sera en train d'être compressé, vous profitez en fait pour accumuler. Parce que si vous êtes en fait comme moi et que vous croyez au potentiel derrière les crypto-monnaies et surtout que les crypto-monnaies ne peuvent pas être arrêtées, donc il n'y a pas un gouvernement qui peut décider qu'ok, ils vont bloquer le fonctionnement des crypto-monnaies. Si vous pensez qu'aucun gouvernement ne peut l'arrêter parce qu'il est indépendant, alors il est possible que même si le Bitcoin chute jusqu'à 10 dollars, que le Bitcoin se relève et atteigne des sommets, ou bien que le marché des crypto-monnaies de façon générale se relève et atteigne des sommets. Et maintenant, quand le marché sera compressé au maximum, il faudrait que vous puissiez en profiter. Essayez de mettre sur pied des stratégies d'acquisition des tokens lorsque le marché va vraiment chuter pour pouvoir dégager des profits lorsque le marché va commencer à mieux respirer. Donc, mettez toutes les différentes stratégies sur pied pour pouvoir en profiter au maximum. Parce que même mine de rien, tous ces différents gouvernements-là qui disent que les crypto-monnaies ne sont pas bien, les bitcoins ne sont pas bien, etc. Si on cherche bien, peut-être ils investissent dans les crypto-monnaies en question. Peut-être ces gouvernements qui tirent à balles réelles sur le marché investissent sur le marché en question. Ou bien en fait, même si ces gouvernements n'investissent pas dessus, ils ont des bitcoins. Il y a plusieurs moyens pour avoir des bitcoins. Maintenant, on va simplement attendre de voir ce qui va arriver plus tard. Quand ils vont finir de compresser le marché, quand ils vont mettre sur pied en fait leurs différentes réglementations, quand cela va s'appliquer sur le marché, on verra comment est-ce que les investisseurs vont réagir. Et comme j'ai dit, si jamais le marché est très compressé et que les prix chutent, essayez de vous positionner mieux. Essayez aussi de toujours vous informer avant de vous positionner. Restez informé avant de vous positionner sur le marché. Toujours faire vos propres recherches. Je ne suis pas en train de vous inviter à investir, mais je vous demande simplement d'être smart sur le marché des crypto-monnaies et d'avoir de très bonnes stratégies pour dégager des profits quand il faudra dégager des profits. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.